demandait que tous ceux qui se sont levés dans la confrérie contre lui, qui veulent prendre son âme, qu'ils soient tous foudroyés et que son âme repose en paix. Quand on vous donne conseil, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous conseille, vous n'écoutez pas. Rendez-lui service spirituellement. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Il a besoin d'aide spirituelle. Son âme n'est pas en paix. Il est pourchassé. Il n'est même pas encore parti. Mais après ça, l'Esprit de Dieu me montre le lac de feu. Pourquoi vous n'écoutez pas quand on vous parle? Moi, ce que je ne comprends pas, quand ce petit-là, il était malade, on disait et tout que sa famille ne voulait pas avoir de contact avec les gens. Maintenant, comme par hasard, comment les témoignages de sa maman se retrouvent dehors? Est-ce que c'est vraiment sa maman? Moi, je ne comprends pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas voulu parler de la maladie de son enfant, il décède. C'est aujourd'hui, ils viennent parler du décès. Moi, c'est une question que je vous pose. Il a besoin d'une messe. Mais cette messe, vous n'allez pas faire ça à l'église catholique. Vous qui l'aimez là. Parce que je veux me rassurer. Je ne sais pas si sa famille va le faire. Et si rentrer en contact avec un de mes fils, qui connaît bien sa famille. Il a besoin d'une messe. Mais cette messe doit se faire à l'église céleste. Et puis l'Esprit de Dieu me montre une ananas qu'on doit déposer devant l'autel. Beaucoup de fruits. Pendant la messe que vous allez faire pour lui. J'ai fait ma part. De la manière dont je le vois enchaîné en dessous de l'eau là. C'est pour ne pas que son âme se venge. Pour ne pas qu'il fasse justice à son âme. Mais il n'est pas en paix. Je le vois dans un monde où il y a beaucoup de glace. Mais après, son âme se trouve chez moi ici. Je veux l'aider. Donc je m'approche de vous encore. N'oubliez pas pour Arafat, je l'ai fait. C'est grave, chers abonnés, après le décès de l'influenceur artiste et humoriste Dan Marcel. Voilà que cette prophétesse ivoirienne sort et fait de graves révélations. Cette affaire du décès de Dan Marcel, finalement je pense que la famille de Marcel doit porter plainte. Parce que voilà un jeune homme de 30 ans qui est décédé dans la fleur de l'âge. Au lieu de prier pour ce dernier, pour le repos de son âme, on voit des lives par-ci, par-là. Les gens sont toujours en train de juger quelqu'un qui est déjà décédé. À un moment donné, moi j'ai comme impression que il y a certains humains qui oublient que nous sommes tous des mortels et que tôt ou tard nous allons tous mourir. Il faut arrêter de juger les autres. Pareil pour Christ. Les gens sont en train de l'incriminer. Non, il n'a pas pu faire paix avec Dan Marcel avant que Marcel ne meure. Qu'est-ce que vous en savez véritablement? Parce que l'interview de Christ tout à l'heure nous prouve le contraire. Il a dit qu'ils ont une relation assez calme les derniers moments avant le décès de Marcel. Arrêtons de mettre nos bouches dans nos affaires qui ne nous concernent pas véritablement. Marcel, certes, était une personnalité publique, mais il a une famille. Respectons sa mémoire, arrêtons de médire sur sa personne et prions tout simplement pour le repos de son âme. Franchement, en Afrique, on a du talent. On est différents. Et c'est de cette différence-là qu'on tire peut-être notre force. Mais parfois, nos différences peuvent être perturbateurs pour les gens. Même pour nous, si on ne vient pas des mêmes contrées, des mêmes villages, des mêmes pays. C'est vrai que moi, d'où je viens, il y a une communauté ou bien une ethnie où quand quelqu'un partait et tout, eh bien les femmes allaient défaire leurs cheveux et se rouler dans la boue pour pleurer. On sait aussi que il y a des communautés où il y a des pleureuses qu'on paye professionnelles pour ça. Mais imaginez-vous
quelqu'un qui regarde tout ça de loin, soit la personne le trouve bizarre, soit la personne le trouve sauvage, soit la personne se dit, mais est-ce que ces gens-là sont normaux dans la tête? Je vais vous donner un exemple. Dans l'affaire de Marcel Dan, on a une belle culture, mais parfois il faut savoir expliquer aux gens. Il y a une vidéo, moi les veillées, c'est bon, chez nous c'est différent, où on voit la veillée où les gens dansent, s'amusent et tout. Et puis si on va dire, ok, Marcel il est artiste ou bien il est musicien. Et puis le lendemain, à peine, c'est-à-dire que quand tu vois Kevin Aubin sur la piste et quand tu vois Kevin Aubin en train de dire au revoir, mais quand tu as dit au revoir en dansant la veille, mais continue à dire au revoir jusqu'à ce que ça sa dernière demeure. Vous comprenez à quel moment ce mood-là change de la veille où tu dansais, où tu célébrais? Franchement, dites-moi en commentaire, si tu perds ton enfant, ta femme, ton papa, ta maman, ton homme, ton mari, ton meilleur ami, ta meilleure copine, et que tu te dises, c'est fini, je ne vais plus voir cette personne. Est-ce que tu auras le courage de rigoler, de danser et tout? Est-ce que même si c'est dans vos pratiques, quand tu as perdu ton enfant, quand tu as perdu ton papa, ta maman, ton mari, ton bien-aimé, est-ce que tu peux avoir le courage de rigoler, de truquer? On est fort en Afrique. Et ça, c'est peut-être une particularité africaine que d'autres ne peuvent pas comprendre. Mais même si c'est une particularité africaine, si ça te touche personnellement dans tes tripes, est-ce que tu pourras respecter cette particularité? Est-ce que c'est une obligation d'être joyeux la veille et pleurer? Est-ce que c'est une obligation? Moi, tu sais, j'ai toujours pensé que souvent ce sont les invités, ceux qui ne sont pas directement liés aux défunts, qui peuvent faire la fête. Parce que je sais que souvent, au deuil, il y a des gens qui viennent chercher mari. Il y a des gens qui viennent chercher femme. Il y a des gens qui viennent manger. Il y a des gens qui viennent montrer la sape. Il y a des gens qui viennent danser. Il y a des gens qui viennent se saouler. On sait tous qu'au deuil, on n'a pas les mêmes approches ni liens avec le défunt. Donc, je sais que pertinemment, il y a des gens qui viennent au deuil parce qu'ils veulent venir se montrer. Il y a des gens qui viennent au deuil parce qu'ils veulent venir manger. Il y a des gens qui viennent au deuil parce qu'ils veulent venir boire, se saouler gratuitement. Donc, ils ne sont pas émotionnellement liés. Donc, moi, je peux comprendre que ces gens-là dansent, font la fête. Mais je ne savais pas que quand on est émotionnellement lié, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est la façon normale de dire au revoir? Est-ce que c'est comme ça? Il y a pas, c'est comme ça. Tout le monde doit être en fête. Tout le monde doit être en joie. Et d'un côté, je me pose la question, est-ce que tout le monde a le courage d'oublier leur tristesse, ne serait-ce que pour quelques millièmes de secondes? Bien que c'est vrai, le but n'est pas de rester triste. Petit à petit, la première semaine, la deuxième semaine, les gens commencent. C'est vrai que oui, les gens commencent à te faire oublier, en te racontant des histoires qui vont te faire rigoler et tout. Mais pendant les premiers temps, je vous assure que la place n'est pas à la fête, ni à la joie. C'est ce que je pense. Mais c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour savoir, est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'il faut ça pour bien accompagner? Est-ce que les veillées sont faites pour danser, pour boire, pour s'amuser, pour rigoler? Est-ce que les veillées sont faites pour ça? Comme ça, selon vos commentaires, d'autres personnes qui ne connaissent pas ça peuvent aussi apprendre. Quelle est l'importance de ce moment de fête dans un deuil? Donc, si tu es venu jusque-là, vous savez, parfois, moi, je mets des titres et c'est les titres qui attirent et tout. Mais quand on écoute la leçon, là, c'est juste un débat sur une société. Ceux qui viennent dire, oui, mais il est parti, laissez-le se reposer. Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti qu'on ne peut pas faire un débat après, dans le respect. Donc, le titre, c'est juste la mise en bouche. Mais après, c'est savoir, c'est vraiment quoi? Ça concerne la culture africaine. Et est-ce que cette culture est partagée partout? Est-ce que toute la Côte d'Ivoire fait la même chose? Est-ce que tout le monde fait la même chose? Moi, je ne pense pas. Bon, déjà, peut-être que certains ne le font pas.
Et puis, on peut parler même, est-ce que ce sont les musulmans qui le font, ce sont les catholiques qui le font, ce sont les protestants qui le font? C'est la veillée là, est-ce que la veillée doit être forcément dansante ou bien une veillée de prière? Donc, c'est sur ça, cette vision porte, bien que oui, ça tombe bien, l'actualité de Marcel est là. Donc, quand moi, je fais mes titres ou bien mes vidéos, je prends donc fait d'actualité, mais à visée générale. T'as compris? Mon père est... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis en commentaire et merci de vous abonner et de partager.